Cette vidéo est à vendre. Combien elle coûte? Comment l'acheter? Pourquoi l'acheter? Tu vas le savoir très vite. Et je sais que ça paraît con à première vue, mais tu vas comprendre que c'est pas du tout anormal. Tu vas comprendre que c'est pas bizarre de vendre des croisements de chats digitaux pour un montant équivalent à 1 million d'euros. Que de vendre des images de têtes pixelisées pour 11, 7,5 ou encore 1,7 million de dollars, c'est tout à fait normal. Ou que vendre ce fichier JPEG pour 69 millions, ça passe. Mets-toi à la place du loup de Wall Street. Tu es un jeune trader, ambitieux et plein d'énergie. Tu viens d'un milieu modeste, mais t'as jamais manqué de quoi que ce soit. Sauf que toi, tu as soif de plus de liberté, de plus d'argent. Et donc tu te lances, tu t'associes à un partenaire, tu recrutes des employés. Au fond de toi, t'aimerais bien que les gens t'admirent pour ton succès et te respectent. Et t'y arrives. Tu fais beaucoup d'argent et tu te régales. Les grosses fêtes, les montres de luxe, les voitures de luxe, la totale. Tu montres à tout le monde qui est le boss ici. Cette histoire vraie s'est passée à la fin des années 80, quand la majorité du temps de travail était fait en physique, quand la majorité des interactions n'étaient pas virtuelles. Aujourd'hui, on passe en moyenne 6h55 par jour en ligne, ce qui représente 43% de ton temps si tu dors 8 heures par nuit. Grâce au Rhume-19, on a accéléré la digitalisation et beaucoup d'interactions liées au travail se font en ligne. Donc maintenant, il y a un truc à se demander. En tant que jeune trader ambitieux assoiffé d'argent qui passe une grosse partie de son temps en ligne, comment tu fais pour montrer la Rolex qui est sur ton poignet? Comment tu fais pour flex derrière un écran? Lâcher des dizaines de milliers d'euros pour un bijou avec des matériaux rares, ça ne choque personne. C'est la même pour une Rolex, un yacht ou une Lambo. Mais lâcher cette somme pour un fichier JPEG, faut soit être super riche au point de s'en battre les couilles, soit super taré. C'est en tout cas ce que les gens pensent. Parce qu'au final, qu'est-ce qui t'empêche de télécharger l'image et de la mettre en photo de profil pour faire croire que tu en es le propriétaire? Rien du tout. Tout comme les différentes copies des peintures que tu peux trouver en magasin. Ce qui fait que ça a de la valeur, c'est la technologie derrière ce JPEG qui permet de prouver que l'acheteur est le seul propriétaire de l'œuvre. NFT, ça veut dire token non fongible. Et non fongible, ça veut juste dire que le truc ne peut pas être modifié ou remplacé et qu'il a une signature digitale garantie par la blockchain qui assure son originalité. Un token fongible, c'est un truc que tu peux échanger vers un autre token de même valeur. Par exemple, un bitcoin peut être échangé contre un autre bitcoin. Mais la Joconde ne peut pas être échangée contre un truc d'une autre valeur identique, parce qu'elle est unique. Après tu me diras, là je compare Mona Lisa avec des pixels. Oui, c'est vrai. Et pour comprendre pourquoi des pixels peuvent avoir de la valeur, faut retourner en 2008, quand la société Valve, qui a produit Counter-Strike, a décidé de lancer un concept qui allait révolutionner l'industrie du jeu vidéo. Sur un autre jeu qu'ils ont développé, ils ont lancé une mise à jour qui permettait aux joueurs d'acheter des objets cosmétiques à travers des microtransactions, et ils pouvaient les échanger. Une économie s'est créée instantanément, et les objets qui ont gagné le plus de valeur n'étaient même pas ceux que tu pouvais acheter. C'était ceux que tu avais 1% de chance de gagner en achetant des box. Si tu étais propriétaire de l'un de ces objets de convoitise, tu te faisais directement remarquer dans ton serveur et tu pouvais le revendre pour plus de 10 000 balles, pour le plus rare d'entre eux. Mais pour y arriver, fallait dépenser des centaines dans des pixels qui n'allaient peut-être rien d'apporter de rentable. Ce concept s'est ensuite retrouvé partout. Dans Habbo Hotel, tu voulais absolument rejoindre le Habbo Club pour faire partie de l'élite et avoir droit au meilleur look, à des styles de danse inaccessibles à des gueux comme moi qui jouaient gratuitement, à un badge exclusif, à du mobilier de luxe pour pouvoir flex devant tes potes et en gros à des pixels bien plus stylés. Et pour avoir droit à tout ça, fallait payer des crédits avec du vrai argent. Mais cette histoire de prestige, ça vaut aussi pour les objets que tu ne pouvais pas acheter, mais qui étaient difficiles à gagner. Comme le fameux bouclier que tu pouvais gagner en battant un monstre sur Dofus. Ce bouclier, il t'apportait rien du tout, à part aller traîner aux Zap Village pour montrer aux autres que t'as démonté un monstre de niveau 1200. Moi je l'avais ce bouclier, et j'étais plutôt fier. Sinon pour les gens plus mainstream, il y avait aussi la couronne de Animal Crossing qui coûtait 1 million de clochettes. Et pour y arriver, tu devais soit travailler dur ou profiter du glitch de temps qui te permettait de dupliquer ton argent. Alors oui, les objets rares des jeux vidéo, ça permet de se faire remarquer et d'avoir l'air stylé. Mais les NFT, c'est juste des images qui n'ont aucune utilité à part changer sa photo de profil, n'est-ce pas? Oui, pour le moment. D'autres projets vont beaucoup plus loin et créent des univers virtuels accessibles aux fiers détenteurs des NFT. Pour certains, c'est des jeux où des gens peuvent gagner un SMIC par mois en jouant quelques parties tous les jours et en croisant des monstres qui ressemblent à des Pokémon pour en faire de nouveaux et les revendre en fonction de la rareté des attributs qu'ils détiennent. Le plus cher a été vendu pour 300 Ethers, ce qui faisait environ 1,3 million d'euros. Dans ce même projet, les gens peuvent acheter des terres qui se vendent à des dizaines de milliers de dollars pour farmer des ressources. Et ça a de la valeur parce qu'il en existe un nombre limité et que ces ressources peuvent se traduire en de réels profits. Il y a même des joueurs venant de certains pays d'Asie qui ont lâché leur taf pour jouer à plein temps à ce jeu. Dans le même genre, il y a Sandbox,
un monde virtuel où les joueurs peuvent jouer, construire, posséder et monétiser des expériences virtuelles. Le projet en est encore à ses débuts, mais il y a déjà des grosses entreprises comme Binance et Atari qui investissent lourdement dans des terrains virtuels qui se vendent facilement entre 3 000 et 20 000 euros en ce moment. Et des projets comme ça, il y en a une tonne qui apparaît chaque jour, dont un très récent qui a rassemblé déjà plus de 25 000 personnes sur son Discord en une semaine et où les gens se battent pour faire partie de la prévente. Ça s'appelle les Moon Boys et ça fait tellement de bruit qu'il y a plein d'influenceurs Twitter et Instagram avec des millions de followers qui essayent de rejoindre le projet. Et même Mr V valide le projet. Pour que tu captes la hype qu'il y a derrière ce genre de projet, je vais te résumer leur roadmap. Dans la première phase, ils vont proposer un stock limité de 111 111 NFT uniques qui te permettent de faire partie de la communauté. Si la valeur des NFT explose, ils prévoient une grosse fête avec de gros influenceurs et les 300 propriétaires des NFT les plus rares selon les attributs qu'ils possèdent. Il y aura aussi un club privé d'entrepreneurs pour collaborer sur des projets crypto. En deuxième phase, les Moon Boys auront leur propre base dans un métaverse accessible uniquement par les propriétaires du NFT et ils développeront leur propre crypto-monnaie. Et en troisième phase, il y aura une compétition où le vainqueur pourra gagner une place pour aller faire un tour dans l'espace. Ok, donc tout ça c'est des prédictions, c'est pas du tout garanti que ça marche. Mais vu ce que les projets de NFT précédents ont réussi à générer comme thunes, tout est possible. Et des univers virtuels, il y en a de toutes les sortes, comme les NFT de réalité augmentée. Imagine, tu achètes une sape de luxe en échange de quelques crypto-monnaies, et ces sapes, tu peux les porter à travers un filtre Insta quand tu te filmes en selfie ou quand tu publies une vidéo. On peut même imaginer un monde où tu portes des lunettes intelligentes pour voir un univers parallèle à la réalité, où tu pourrais t'acheter un NFT de sac de luxe que les gens verront quand ils seront branchés à la réalité augmentée. Si un sac en cuir peut avoir une valeur abstraite démesurée, pourquoi pas un sac virtuel ? Bon, je t'ai sûrement perdu sur ces derniers délires qui vont très très loin. Du coup, on va revenir sur un truc un peu plus concret. Tu connais sûrement Gary Vee, un entrepreneur américain qui a aussi sorti sa collection de NFT. C'est une collection de 10 255 cartes avec des dessins dégueulasses. Tu vois ce dessin ? Il coûte plus de 100 000 $. Et le concept derrière ça, c'est qu'en achetant un NFT de cette collection, tu deviens membre de sa communauté et tu peux participer à des conférences liées au marketing, à l'entrepreneuriat, à la créativité, etc. Donc c'est un peu comme un ticket d'entrée VIP à un événement, sauf que ce ticket ressemble à rien et peut coûter une blinde. Maintenant, imagine, t'as un peu d'argent et t'aimerais bien rencontrer cet entrepreneur ou travailler à ses côtés. Grâce au NFT que tu as payé à plus de 10 000 balles, tu vas pouvoir accéder à son réseau et participer à ses événements pour te faire de nouveaux amis et de nouveaux clients. Et après quelques mois, tu trouves que cet accès à cette communauté est inutile. Aucun souci, grâce au NFT, tu peux revendre cet accès qui est stocké sous forme d'un dessin horrible sur un marketplace. Et le truc magique derrière tout ça, c'est qu'à chaque revente d'un NFT, son créateur touche à chaque fois une commission. Et dans le cas des NFT de Gary Vee, c'est du 10%. Et c'est pas du 10% de 100 ou 200 balles. Là, on parle d'actifs qui se vendent à 10 000, 30 000 et même 245 000 euros. Je te laisse faire le calcul, mais en termes de revenus passifs, là, on se met bien. Après, ce système est quand même lourd pour les artistes qui galèrent à financer leur travail. Un peintre peut dessiner de magnifiques tableaux, un sculpteur de magnifiques statues, mais une fois qu'elles sont vendues, elles ne rapportent plus rien. Et toutes ces heures de travail et de créativité s'évapore. Le problème, c'est que les œuvres d'art et les objets de collection gagnent en valeur surtout avec le temps. Et les NFT permettent de récompenser ces artistes à travers le temps en leur reversant une commission à chaque revente. Faut juste éviter de crever avant de devenir connu. Alors, pourquoi ces pixels ont de la valeur ? En fait, c'est pas vraiment les pixels qui ont de la valeur, mais c'est ce qu'ils offrent, c'est tout l'univers qu'il y a autour. Ça vaut aussi pour n'importe quelle œuvre d'art qui n'est pas faite avec des matériaux rares. Si on juge de la valeur d'une œuvre d'art par sa valeur intrinsèque, alors les tableaux de Picasso c'est juste un canevas et de la peinture éparpillée de manière irrégulière sur une toile. Et tout ça, ça peut te coûter 100 balles, mais jamais 180 millions. Et pour comprendre pourquoi ça se vend aussi cher, il suffit de voir les besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. Si tu peux regarder cette vidéo, c'est que normalement, tous tes besoins de base sont comblés. Mais dans un monde isolé, confiné, et où les liens sociaux sont de plus en plus superficiels, on n'a jamais eu autant besoin de se sentir appartenir à une cause ou appartenir à un groupe de gens qui pensent comme nous. Et ce qui fait que cette économie de la collection fonctionne aussi bien, c'est notre besoin d'appartenance et de reconnaissance. Le statut social, c'est une industrie à 300 milliards. C'est ce qui a permis à l'homme le plus riche d'Europe de bâtir un empire sur des sacs et des morceaux de tissu qui se revendent avec des marges astronomiques. Les NFT, c'est juste une version moderne d'un truc qui a toujours existé. Le désir de chercher l'extraordinaire et de prouver son utilité à une communauté. Si on remonte à nos ancêtres, l'art de trouver de nouvelles formes de nourriture se traduisait par plus de chances de survie pour le groupe. Et donc, notre cerveau s'est adapté pour libérer de la dopamine quand on tombe sur de nouvelles choses rares. C'est pas pour rien que le mot « nouveau » est l'un des plus persuasifs dans le marketing et qu'il augmente le taux de clic de n'importe quel titre. Et le fait d'aller
aller chercher de nouvelles formes de nourriture qui étaient rares et inaccessibles était l'opportunité pour chacun de prouver son utilité auprès du groupe. Maintenant, obtenir la nourriture, c'est plus vraiment un besoin à combler. Donc quand on dépense 7,5 millions pour une tête pixelisée, 69 millions pour un collage de plusieurs JPEG ou 240 000 balles pour un gribouillage, ce qu'on achète, ce n'est pas un objet rare ou un moyen de diversifier ses investissements. C'est surtout l'appartenance à une communauté et la possibilité de voir son statut social s'élever dans une société virtuelle ou pas. Ce qu'on achète, c'est la possibilité de se sentir utile dans un monde où on ne s'est jamais senti aussi inutile. En faisant de telles transactions, on essaye inconsciemment d'associer son image personnelle aux caractéristiques d'un objet d'admiration dans l'espoir d'être admiré aussi. Maintenant, imagine, tu fais partie des premières personnes à voir cette vidéo, et donc des premiers à pouvoir mettre la main sur le NFT associé à celle-ci. Si jamais je finis par percer, que ce soit sur YouTube ou n'importe quel autre projet, et que mon nom gagne en popularité, la valeur de cet actif peut potentiellement exploser. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement, la totalité de l'argent récolté sera directement réinvesti dans ma poche. Donc voilà, peut-être que tu comprends un peu mieux pourquoi des JPEG se vendent à des millions, et si t'es un peu curieux, il te suffit de remplir ton portefeuille MetaMask d'un peu d'Ethereum et d'aller sur le plus gros marketplace de NFT de l'univers, OpenSea. Je t'ai mis le lien en description pour te faciliter la tâche. Et si jamais t'as rien capté des instructions que je viens de donner, te fatigue pas, tu peux t'en aller. T'as eu la patience de regarder la vidéo jusqu'ici, donc rien que pour ça, respect. Va voir cette vidéo si la crypto ça t'intéresse. Merci pour ton temps, c'était Karim.